peu ce matin. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi Dieu nous donne? Tu sais que l'amour de l'argent, et puis tu vas nous envoyer une longue prédication comme ça, là. Pourquoi tu nous donnes l'argent alors? Pourquoi Dieu vous donne des ressources? N'oubliez pas que quand j'utilise le mot argent, ce n'est que l'un des moyens. Mais j'aimerais juste vous parler de toute autre forme de ressources que Dieu nous donne. Matérielles et financières. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Premièrement, j'aimerais commencer par cette première idée. Je ne vais pas directement répondre par parce que, mais suivez-moi très bien. Avant même de dire parce que, suivez bien cette première phrase. Dieu ne nous donne pas l'argent. Il nous donne le souffle de vie, l'intelligence, les talents, le travail et la bénédiction. Alors, j'aimerais que vous puissiez suivre ces 5 choses très très bien. Frère, quand Dieu a créé l'être humain, son but, ce n'était pas de lui donner de l'argent, il n'y avait pas d'argent. Quand il a dit à Abraham, je te bénirai, ce n'était pas en argent. Quand il a dit à Adam, sois fécond, ce n'était pas en billets de banque. Si tu veux savoir ce que Dieu nous donne vraiment, rentre le premier jour, il a créé l'homme. Avant que les Lydiens n'imaginent ce qu'il faut faire, avant que les premiers échanges et des trocs arrivent sur la terre, quand Dieu a créé l'être humain, il lui a donné vraiment quoi? Genèse chapitre 2. Le verset 7 à 15. Je pense que je vais juste lire le verset 7 d'abord et 8, et puis on va sauter 14 et 15. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ensuite, on va lire juste versets 14 et 15. Le nom du troisième était Hidékel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. La Bible vient de parler, la Bible décrit le jardin d'Éden et parle des différents fleuves qu'il y avait dedans. Et le 4e fleuve, il parle de 3e ici, du 4e fleuve. Le 4e fleuve, c'est Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Vous avez entendu parler de l'argent? Frère, ce que Dieu nous donne d'abord, au premier point, c'est le souffle de vie. Vous ne pouvez parler ni des richesses ni de pauvreté tant que vous ne vivez pas. Et l'homme sage l'a bien compris ça. L'homme à qui Dieu a donné plus de sagesse que tout autre être humain. Il regarde la vie des hommes et il la compare à 2 bêtes. Il dit, il y a de l'espoir tant que l'on vit. Parce que même un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Lorsqu'on a cette chose qu'on appelle souffle de vie, on a la plus grande bénédiction, on a la plus grande possession. Frère, le souffle n'est ni pauvre ni riche. Le souffle n'est ni travailleur ni chômeur. Le souffle, c'est le point de départ pour nous tous. Quand on se réveille le matin, les jours où tu es né, Dieu nous a donné tous le même potentiel de départ, le souffle de vie. Vous croyez que les riches n'ont pas peur du coronavirus? Parce qu'ils ont atteint un degré de richesse qui a protégé leur souffle? On dirait que c'est eux qui en ont plus peur que tout le monde. Le souffle de vie, la ligne de départ pour tous. C'est ça la première des choses. Dieu nous donne d'abord le souffle de vie. Et le souffle de vie, c'est la ligne de départ pour tout le monde. Le matin, on respire tous. Le pauvre, le riche. Souffle de vie, la ligne de départ pour tous. 2. L'intelligence. Une sémence à développer par l'information et la réflexion. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il a sémé en nous une capacité qui ressemble à la sienne. Souvenez-vous, Dieu en nous envoyant sur la terre, il voulait que nous puissions être des ambassadeurs, l'image de sa propre personne. Comment être Dieu sur la terre? Il nous a donné une capacité qu'on appelle de l'intelligence. Mais l'intelligence, mes frères et sœurs, ne grandit pas d'après la grosseur de ta tête. C'est peut-être des expressions françaises qui nous troublent un peu. On dit, ah, celui-là, c'est une grosse tête. C'est pas la tête. C'est la façon dont tu exerces ces muscles-là du cerveau. C'est la façon dont tu apprends à réfléchir et à remplir l'information. Frère, l'intelligence qu'on Dieu te donne, c'est encore la matière brute.
Informe-toi. Tu as des mégas de l'internet et tu as eu 0 dans ton devoir parce que tu dis que tu ne savais pas où chercher ça, franchement.